Chaque soir, un festival de lumière dans le centre de Bakou. Pas un stade qui ne scintille de mille feux sportifs ou un gratte-ciel qui ne signale son soutien aux Jeux européens dont la première édition est organisée dans la capitale azerbaïdjanaise. Même les stations-service se sont mises aux couleurs de la compétition. En 2 ans, 18 sites ultramodernes ont été construits, dont une arène de 66 000 places pour les cérémonies. Le seul spectacle d'ouverture a coûté 95 millions de dollars, plus du double de la cérémonie des JO de Londres. Fort de ses revenus tirés des hydrocarbures, l'Azerbaïdjan, à l'instar du Qatar et de ses pétrodollars, mise sur le sport pour se faire une place sur la scène internationale. Les standards que l'on voit ici sont du niveau des standards olympiques, pour les équipements comme pour les opérations. Je trouve aussi que c'est un fantastique succès d'avoir ces Jeux retransmis dans 145 pays autour du monde. Ça veut dire qu'il y a un gros intérêt en Europe, bien sûr, mais aussi en dehors de l'Europe. Le pays n'a pas lésiné non plus sur les moyens pour faire venir des athlètes. Chacun des 50 comités olympiques nationaux a touché 50 000 € et 600 € par participant. Dans leur village placé sous haute protection, les 6 000 athlètes peuvent profiter d'appartements ultra spacieux et d'immenses salles d'entraînement suréquipées. C'est un format olympique, donc en termes de moyens, oui, ça semble important. C'est les premiers Jeux européens, ils se sont calqués, eux, en termes d'organisation sur les Jeux olympiques. Donc bien sûr, si on fait la comparaison Jeux méditerranéens, Jeux européens et Jeux olympiques, forcément on a l'impression que c'est formidable. Le budget global n'est pas officiellement divulgué, mais il se situerait entre 6 et 8 milliards d'euros. Un montant qui fait grincer quelques dents en Azerbaïdjan, même si rares sont ceux qui osent le dire ouvertement. Ici, le salaire moyen tourne autour de 300 à 400 € par mois. On aurait pu dépenser tout cet argent dans d'autres choses comme l'éducation, la santé ou le développement en province. Si vous allez en dehors de Bakou, oui, essayez de sortir de Bakou pour voir comment on y vit. Et alors là, vous verrez. Tout cet argent n'aura pas suffi à attirer l'athlétisme et la natation de haut niveau, les 2 disciplines phares qui brillent par leur absence à Bakou. Mais les autorités font mine de ne rien voir. Après un double échec pour l'organisation des Jeux olympiques de 2016 et 2020, Bakou croit fermement en ses chances pour 2024. Décision à l'été 2017.